quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment c'est un bonheur pour moi de vous retrouver depuis plus de 21 ans afin qu'on puisse miser ensemble sur la priorité des priorités. Et comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci de vous retrouver. Nous marchons ensemble sur les traces de l'Évangile, derrière, avec Jésus et aussi avec notre pape François, qui ne cesse chaque jour, bénissons le Seigneur, pour ce pape donc, qui ne cesse de nous émerveiller. Il écrivait dans un gazouillis dans le tweet du 6 mai dernier, cette réflexion absolument magnifique, qui va comme suit. Christ est notre plus grande joie. Il est toujours à nos côtés et ne nous décevra jamais. Je répète, Christ est notre plus grande joie. Il est toujours à nos côtés et nous ne décevra jamais. Quelle phrase magnifique qui résume, je dirais en quelque sorte, le cœur de l'expérience chrétienne, du fait d'être chrétien. Souvent, on se fait poser, je dis souvent, peut-être pas souvent, mais à l'occasion au moins, on se fait poser la question, mais pourquoi être chrétien? Qu'est-ce que ça change dans ta vie d'être chrétien? Puis au fond, on devrait répondre par ce gazouillis du pape. Je suis chrétien parce que Christ est ma plus grande joie. C'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est pas « j'ai rien à faire le dimanche ou le samedi pour une autre religion, le vendredi. J'aurais envie d'une gang, fait que je vais aller dans une gang où on va lever les bras, puis chanter des chansons, puis dire Alléluia ou dire un autre thème. » C'est pas d'abord ça. C'est pas d'abord... Oui, il y a aussi ça, parce qu'on n'est pas croyant tout seul. On est toujours croyant avec d'autres. Donc, du coup, on a envie de se rassembler puis de célébrer notre foi, notre croyance. C'est le sens des célébrations. En fait, c'est le sens même de ce qu'on fait aujourd'hui. On est ensemble, aujourd'hui, puis avec toute la grande communauté pour célébrer ce qui nous fait vivre. Célébrer notre joie, parce que c'est ça le cœur. C'est ça le cœur. Dans notre vie, chacune d'entre vous pourrait en témoigner, il y a vraiment ce moment particulier où... Des fois, ça s'est passé quand vous étiez tout jeune. Des fois, c'est plus tard, jeune adulte ou adulte, où vous avez senti que le Christ vraiment vous a saisi de l'intérieur. Et c'est là que vous avez goûté cette joie. Parce que la rencontre du Christ, comme dans l'Évangile, c'est la rencontre d'un regard sur nous, un regard d'amour. Quelqu'un qui nous dit, et c'est pas n'importe qui, j'allais dire, c'est pas le maire Coderre. Le maire Coderre est gentil aussi, mais c'est vraiment quelqu'un de... Il n'y a pas personne de plus important dans l'univers, dans le multi-univers, que le Christ qui te regarde et qui te dit « De toute éternité, je t'ai pensé, de toute éternité, je t'aime, et de toute éternité, qui que tu sois, quoi que tu fasses, je suis avec toi, je resterai avec toi. » Est-ce qu'il y a quelque chose dans la vie qui peut nous rendre plus heureux que ça? Non. À côté de ça, les Porsche, les millions en banque et tout ça, non. Le fait de savoir que Dieu même, le créateur de ou des univers, a pensé à moi, ce créateur-là m'aime, et parce qu'il m'aime, il ne me décevra jamais. Je vous souhaite une bonne journée avec le Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, genre de toute la terre. Joie mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans
C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois dont on en est tellement fiers. Il s'agit de la croix du réconfort et de la sérénité. Et voyez ce qui est écrit sur la croix, vous la voyez présentement à l'écran. « Seigneur, accorde-moi la sérénité. » Et ce qu'il y a de toute beauté dans cette croix-là, c'est pour ça qu'on n'en voit pas souvent, c'est qu'il y a un trou dans le milieu, vous allez le voir à l'écran, là, et vous allez recevoir 3 petits papiers où vous inscrivez sur un des papiers vos intentions de prière, vous pliez ça comme il faut et vous l'insérez dans la croix. C'est très symbolique et c'est comme si on disait au Seigneur, j'ai tellement confiance en toi, je sais que tu vas répondre à mes prières. Je vous rappelle aussi que la forme de la croix, elle est très importante. C'est pour ça qu'on l'appelle la croix du réconfort. Lorsqu'on la tient, vous voyez la forme, là, elle est très spéciale. C'est comme si on sent un réconfort, comme on sent une paix. Il y a quelque chose, c'est assez spécial en tout cas. Et je vous rappelle qu'elle est fabriquée en zinc et qu'elle est fabriquée au Québec. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle évidemment qu'on va vous la poster très, très rapidement. Merci de tout cœur de votre grande générosité parce que vous savez que sans vous, ces émissions ne pourraient pas exister depuis plus de 21 ans déjà. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par celui que j'aime appeler le passionné de la parole de Dieu. Vous l'avez reconnu, évidemment, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, l'Évangile n'est pas difficile, mais pas facile non plus, parce que faut que tu comprennes un peu qu'est-ce qui se passe. Mais moi, j'ai arrêté sur un mot, puis on va le regarder tout à l'heure. Regardez bien ça. C'est selon Saint Matthieu, selon Saint Jean, chapitre 1, versets 45 à 51. Écoute bien ça. Philippe dit à Nathanaël, « Celui qui parle de la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. » Ah oui? C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël réplique, « De Nazareth? Voyons donc, toi. Peux-tu sortir quelque chose de bon de là, toi? Hey, c'est un trou, ça, c'est loin, là. » Et Philippe répond, « Viens et tu verras. Arrête de juger, puis viens, on va aller regarder ça. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare, « Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. » Nathanaël lui demande, « Comment me connais-tu? » Et Jésus lui répond, « Avant que Philippe te parle, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus répond, « Je te dis que je t'ai vu sur le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses encore plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je te le dis, vous verrez les cieux ouverts avec les anges du ciel qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. T'as-tu vu ça? Tu sais, Nathanaël, il cherchait Dieu, OK? T'as fait qu'il regarde, et puis il dit, hein? Regarde, là, il dit, c'est lui le Fils de Dieu, mais il me semble que c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que rien ne peut sortir de bon de Nazareth. Moi, c'est là que je suis arrêté. Je suis arrêté, ça m'a enragé, c'était pas le mot. Ah oui, toi, tu viens du bas de la traque? Nous autres, là, on restait à Huntington, OK? Huntington, là, il y avait une traque, là. Puis nous, on restait sur le mauvais côté, OK? Puis c'était, c'était des personnes avec les yeux bleus puis les cheveux blancs, là, tu sais, puis il n'y avait pas d'ongles, puis c'était du maudit bon monde, ça, OK? Mais parce qu'on restait dans ce côté-là, rien de bon peut arriver. Puis j'étais toujours marqué par ça. Ensuite, mon père, c'est un alcoolique, OK?
Et puis là, à un moment donné, je vois le curé, il me dit « Ah, moi, j'aimerais ça faire telle affaire, moi, j'aimerais ça devenir... » Enfin, frère, dans ce temps-là, je voulais devenir religieux, frère. Puis le curé, il me dit « Hey, il n'y a rien de bon qui va sortir de ta famille, là. Ton père, c'est un alcoolique, tu vas être pareil, t'es aussi pire que lui, Rien de bon ne peut sortir de boire noir. » C'est ça, dans le fond. Puis à chaque fois que j'allais en quelque part, c'est comme ma réputation. Puis à l'école, c'était la même chose. J'ai vu ça à l'école. Tous les frères d'un tel, là, c'était le pire bandit qu'il y avait dans notre école. Tu vas dire aussi pire que lui. Le jugement immédiat, là, qui fait en sorte, parce que t'es fils d'un tel ou t'es là, tu viens de telle ville, quoi que ce soit, t'es pas sur le bon côté de la rue, on te juge, puis on te met dehors. Le mot ici, c'est « viens, puis tu vas voir ». Donne-lui donc une chance. Donne-lui une chance, puis tu vas peut-être t'apercevoir que ça marche. Il y a un gars l'autre jour qui est venu chez nous, puis il dit... Ah, puis il y a un grand, là, puis là, il y a 3 enfants, puis il dit... J'ai dit, je suis assez fier de toi. J'ai dit, t'as qu'à te réussir. Il dit, c'est parce que t'as cru en moi, toi, malgré toutes les autres qui ne croyaient pas. Donc, souvent, parce qu'on ne croit pas en quelque part, qu'on dit, toi, t'aboutiras à rien, ta petite tata. Tu sais, là, pour combien de fois on le dit à des gens, puis ils ont abouti à rien aussi. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont cru. Est-ce qu'on va-tu arrêter là, de juger les gens par d'où ils viennent, de quelle famille ils sont, puis comment ils s'appellent? Puis, on n'a pas besoin d'aller loin. À Saint-Adolphe d'Howard, il y a 2 familles, ils sont toujours en chicane. Ils ne savent même pas pourquoi. Ça fait une centaine d'années, j'ai l'impression, qu'ils sont en chicane, ces 2 familles-là. Puis là, tu leur demandes, mais pourquoi tu ne parles pas à l'autre? Ah, c'est de cette famille-là. Tu connais-tu? Moi, mais tu sais même plus pourquoi vous êtes en chicane. Tu sais, ça, là? C'est là qui m'amène le Seigneur aujourd'hui, là. Viens et tu verras. Prends déjà une chance au monde. C'est ça que le Seigneur nous demande. Dieu, lui, il voit le fond des cœurs. C'est ça que je trouve extraordinaire. Lui, là, Jésus, viens, tu vas verras, tu vas voir l'amour, tu vas voir la tendresse, tu vas voir la vérité. Tu sais? Puis c'est ça qui est important. Je suis plus capable d'entendre « Ah ouais, mais lui, c'est... » Non, lui, c'est... Tu le connais même pas. Tu parles contre quelqu'un puis tu le connais même pas. Tu sais, c'est ça qu'il me dit à moi. Fait que moi, là, quand j'entends du monde qui me parle de quelqu'un d'autre, là, tu dis, tu le connais-tu? L'as-tu vu vraiment, ça? Non, bien, ferme ta gueule d'abord. Dis-le pas. Parce que tu es en train de mettre l'homme que tu connais pas, tu es en train de l'écraser. Si tu le connais, peut-être que tu le connaissais, tu te dirais, ah, lui, il a agi comme ça à cause de telle affaire, telle affaire, telle affaire. Il y avait une souffrance, il y avait une blessure. On ne les connaît pas. Viens et tu verras. Ça veut dire, donne la chance au coureur. Donne la chance à la personne qui est devant toi. Fais-y confiance. Puis quand il va sentir que tu y fais confiance, c'est ce qui va arriver, il va surgir des choses extraordinaires. Parce que c'est ça qui est arrivé avec moi. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a cru. Il a dit, « Hey, t'es capable, t'es pas comme ça, toi, t'es un enfant de Dieu. » Puis j'ai réussi à cause de ça. Je demande au Seigneur que tu te réveilles à ça, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec un beau petit texte que j'aime beaucoup. Il est tout simple, mais tellement vrai. Aimer, c'est ne pas juger, ne pas critiquer et ne pas condamner. Aimer, c'est être capable de dire, si j'avais été à ta place, je n'aurais pas fait mieux. Et aimer, c'est pouvoir aussi dire sans envie, comme c'est beau ce que tu as fait. Ça pourrait être un bel objectif de la journée aujourd'hui, de dire des compliments à quelqu'un qui on sait qu'il n'y en a peut-être pas souvent. Des fois, un petit compliment à quelqu'un, ça peut faire une journée, ça peut redonner un sourire. À demain. Bye. Et en sortant d'un restaurant, dans une zone de 50 km/h, un chauffeur a surgi du haut d'un viaduc dans une vitesse de plus de 110 km/h et nous est arrivé en pleine face. Alors, vous êtes tombé dessus, que je comprenais comment? A fait un jump, si vous voulez, et puis il nous est arrivé face à face. Alors, je me suis réveillé dans un hôpital sans aucun souvenir.